Avons-nous déjà pris le temps de réfléchir à ce que Dieu faisait dans les moments les plus sombres d'Israël? Avons-nous oublié comment un enfant, né d'une prière pleine de douleur, est devenu la voix de toute une nation? Les Écritures rapportent, dans le premier livre de Samuel, qu'à cette époque la parole du Seigneur était rare, et les visions rares. C'était une période d'aridité spirituelle. Un peuple à la dérive, des dirigeants religieux épuisés, un sanctuaire silencieux. Et précisément dans ce silence, Dieu a suscité Samuel, le dernier juge, le premier grand prophète d'une nouvelle ère, pour rappeler qu'il parle toujours. Même lorsque la lumière semble faible aujourd'hui, nous allons parcourir la vie de cet homme avec attention et réflexion, en extrayant des leçons qui touchent profondément l'expérience de l'Église, la résistance, la vocation, la persévérance et le Dieu qui exalte les humbles. Si cette promenade à travers l'histoire de Samuel éveille quelque chose en vous, suivez-la jusqu'au bout. Laissez le chiffre 77 dans les commentaires en signe d'accord. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines réflexions sur la façon d'entendre la voix de Dieu au milieu des jours difficiles à venir. L'histoire de Samuel commence discrètement. Dans un foyer marqué par les conflits, nous rencontrons Elkana, un homme avec 2 femmes, Penina, qui a eu des enfants, et Anna, qui n'arrivait pas à concevoir. Ce seul, de taille, a façonné toute l'atmosphère de cette famille. Dans une culture où les enfants étaient considérés comme une bénédiction divine, la stérilité d'Anna était ressentie comme une honte publique. Le texte nous dit que Penina la provoquait constamment, rendant sa vie encore plus douloureuse, car le Seigneur lui avait fermé le ventre. La douleur était une cruauté émotionnelle au sein de sa propre maison. La réaction d'Anna est décrite avec des mots simples et lourds. Elle pleurait, refusait de manger. Son mari a essayé de la consoler, mais la tristesse ne s'est pas dissipée. Anna apporte sa souffrance d'une manière que beaucoup dans les églises reconnaissent, en assistant, en accomplissant des rituels, mais en nourrissant une angoisse silencieuse et persistante. Cependant, même dans cette situation de déception, Anna ne s'est pas détournée du Seigneur. Au lieu de cela, il monta à la maison de Dieu à Silo, le centre du culte d'Israël à cette époque. Là, elle priait avec amertume dans son âme, pleurant abondamment devant le Seigneur. Sa prière n'était pas rare finie, c'était un vœu de la douleur. Si Dieu lui donnait un fils, elle le rendrait au Seigneur pour la vie. C'était la volonté de voir sa prière exaucée et de le transformer en serviteur de Dieu. Le prêtre Élie regarda ses lèvres bouger, mais il n'entendit aucun son. Il pensait qu'elle était ivre et la réprimandit. Même dans la maison de Dieu, sa douleur était mal interprétée. Anna a Ninmins répondu avec humilité et clarté. « Je suis une femme à l'esprit brise. J'ai épanché mon âme devant le Seigneur. » Alors Élie prononça une bénédiction sur elle, demandant à Dieu d'accéder à sa demande. Le texte enregistre un changement subtil, mais puissant. Son visage n'était plus triste. La paix est venue avant la grossesse, la confiance avant tout signe visible avec le temps. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Anna conquête et donna naissance à un fils qu'elle nomma Samuel, en disant « Parce que je les demande au Seigneur ». C'était le lent déploiement de la miséricorde divine dans la vie d'une femme qui refusait de laisser son angoisse l'éloigner de la présence de Dieu. Après que Dieu ait répondu à la prière d'Anna, l'histoire ne se termine pas avec sa joie de mort. L'étape suivante exigeait une obéissance coûteuse. Elkana monta avec sa famille pour offrir le sacrifice annuel et accomplir son vœu au Seigneur, mais Anna resta à la maison jusqu'à ce que le garçon soit sevre. Elle explique « Quand l'enfant sera sevre, je l'emmènerai comparaître devant le Seigneur, et y restera pour toujours. » Il se préparait à tenir pleinement sa promesse. Quand Samuel fut assez grand, elle fit exactement ce qu'elle avait promis. Il l'emmena à Silo avec un taureau de 3 ans, de la farine et du vin en offrande. Devant Élie, il lui a rappelé « Je suis la femme qui était là à côté de toi, priant le Seigneur pour ce garçon. J'ai pris pour lui. » Avec ces mots, elle a remis ce qui lui était le plus précieux entre les mains de Dieu. Le geste d'Anna était un abandon total. Son fils unique se consacrerait toute sa vie au service du sanctuaire. C'est pourquoi je le prête aussi au Seigneur. Tant qu'il vivra, il sera dédié au Seigneur. Le verbe prêter porte ici le sens de délivrance, de consécration. L'enfant qu'elle avait tant désiré serait le serviteur de Dieu à Silo. C'est une décision qui a redéfini l'avenir d'une mère et le chemin d'un enfant. La vocation de Samuel est née de l'obéissance de sa mère. Dans 1 Samuel 2, versets 1 à 10, Anna répond à cet abandon par un chant. Sa prière n'est pas centrée sur elle-même, mais sur qui est Dieu. Elle déclare « Mon cœur se réjouit dans le Seigneur. Personne n'est saint comme le Seigneur. » Et il proclame que le Seigneur fait tomber les orgueilleux et exalte les humbles. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse et élève. Il relève les pauvres de la poussière et le fait asseoir avec les princes. Votre histoire personnelle devient une fenêtre sur le caractère de Dieu. Il renverse les destins, défend les faibles, prône les pas de ses fidèles. La chanson se termine par une phrase surprenante pour une époque.
entrieur à la monarchie en Israël. Il donnera de la force à son roi et exaltera la puissance de son oint. C'était un aperçu prophétique de la future royauté et en fin de compte, du dirigeant oint de Dieu pendant ce temps. Samuel restait dans le sanctuaire. Anna rentra chez elle, mais le garçon resta en présence du Seigneur. Servant devant Élie, il a grandi dans un environnement où les dirigeants religieux étaient corrompus et où les fils d'Élie déshonoraient les sacrifices. Le texte note, cependant discrètement, que le garçon Samuel a servi le Seigneur et a grandi devant le Seigneur. En d'autres termes, Dieu formait un prophète au milieu d'un système religieux défaillant. Un enfant de Dieu à la fois était garde par Dieu et prépare à être la voix qui affronterait cette même corruption et conduirait Israël dans une nouvelle ère. Le chapitre 3 de 1 Samuel commence par décrire le contexte de Samuel. En ces jours-là, la parole du Seigneur était rare et il n'y avait pas de vision fréquente. Cependant, une lueur d'espoir nous est présentie. La lampe de Dieu ne s'était pas encore éteinte. La lampe du temple brûlait pendant la nuit, et cette phrase marque le moment précédant l'aube. Cela indique également que même dans une période spirituelle sombre, Dieu a quand même conservé une lumière. Samuel reposait dans la maison du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu, tandis qu'Élie, dont les yeux ne voyaient plus bien, reposait à sa place. Le contraste est simple. Un prêtre vieillissant, un jeune serviteur et un Dieu sur le point de parler. Lors de cette nuit ordinaire, le Seigneur a appelé Samuel. Le garçon répondit naturellement, « Me voici », et courut vers Élie, pensant que le prêtre l'avait appelé. Cela s'est produit 3 fois. Chaque fois qu'il entendait son nom, il se levait, et chaque fois Élie le renvoyait en disant, « Je n'ai pas appelé, couche-toi encore ». Le texte explique la raison de cette confusion. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Il a servi fidèlement, mais il n'avait pas encore appris à reconnaître la voix de Dieu. La 3e fois, quelque chose a changé pour Élie. Le vieux prêtre comprit que c'était le Seigneur qui appelait le garçon. Cette fois, il donna des instructions précises à Samuel. « Quand tu entendras à nouveau la voix, dis, parle, Seigneur, car ton serviteur entend. » Samuel se recoucha, et le Seigneur vint et appela de nouveau. Samuel répondit exactement comme Élie l'avait enseigné. « Parle, Seigneur, car ton serviteur entend. » Cette phrase simple, pleine d'humilité et de disponibilité, est devenue l'une des prières les plus directes et les plus profondes de l'Écriture. Il n'y avait pas de paroles élaborées, juste la volonté d'un cœur ouvert de recevoir la parole de Dieu. Et le premier message que Samuel recueille n'était pas léger. Le Seigneur lui révéla le jugement imminent sur la maison d'Élie, car le prêtre connaissait les péchés de ses fils et ne les réprimanda pas. L'iniquité de la famille d'Élie ne serait pas expiée par des sacrifices ou des offrandes, car une rébellion persistante avait scellé leur sort à l'aube. Samuel avait peur de raconter la vision à Élie. C'était compréhensible. Il était encore un garçon, et la parole qu'il avait reçue annonçait la chute de la famille qu'il avait élève. Mais Élie, avec un sérieux qui révélait sa propre conscience du péché, appela Samuel et insista. « Quelle est la parole que le Seigneur t'a dite ? Ne me cache rien. » Samuel raconta donc tout, sans omettre aucun détail. Ce fut le tournant. Le garçon qui auparavant ne connaissait pas le Seigneur se présentait désormais comme porteur de la parole divine, proclamant une dure vérité à une autorité spirituelle. Dès lors, la vie de Samuel prend une nouvelle direction. Le texte résume sa croissance par une phrase simple mais puissante. Samuel grandit, et le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne tomba par terre. De Dan à Beersheba, tout Israël reconnut que Samuel avait été établi comme prophète du Seigneur. À une époque où la révélation divine était rare, Dieu avait suscité un serviteur, dont les paroles avaient du poids parce que le Seigneur lui-même les soutenait. Les chapitres suivants de la vie de Samuel se sont déroulés pendant l'une des périodes les plus douloureuses d'Israël. Le sacerdoce avait échoué dans sa mission. Les fils d'Élie traitaient les sacrifices avec mépris et la nation souffrait sous la pression des Philistins. À un moment critique, Israël entre dans la bataille sans chercher la direction du Seigneur, portant l'arche d'alliance comme s'il s'agissait d'une amulette de victoire garantie. Mais Dieu ne se laisse pas manipuler. Les Philistins battirent Israël, prirent l'arche et tuèrent les fils d'Élie le même jour. Quand Élie apprit la nouvelle, il tomba à la renverse, se cassa le cou et mourut. Sa belle-fille mourut également en couche, appelant son fils Ishabod et disant « La gloire d'Israël est partie ». La nation était sous le poids du jugement et de l'humiliation. Cependant, Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Les Philistins, frappés par des épidémies alors que l'arche restait sur leur territoire, décidèrent de la restituer. Un lent processus de restauration a commencé. Les années passèrent et Israël pleura devant l'Éternel. C'est dans ce moment de repentance que Samuel est devenu un réformateur. Son message était clair et sans compromis. Si vous retournez au Seigneur de tout votre cœur, rejetez les dieux étrangers,
préparez votre cœur au Seigneur et servez-le seul. Il n'offrait aucun réconfort, sans correction. Le retour à Dieu exigeait une séparation des idoles et une loyauté renouvelée. Israël obéit. Ils abandonnèrent les Baals et les post-idoles. Samuel les rassembla à Mitzpah, où ils versèrent de l'eau devant le Seigneur, jeûnèrent et confessèrent. Nous avons péché contre le Seigneur. Ce fut un moment de tournant national, marqué par l'humilité. Mais le regret suscite souvent de la résistance. Lorsque les Philistins apprirent qu'Israël était rassemblé, ils s'avancèrent pour les attaquer. Le peuple, reconnaissant son impuissance, se tourna vers Samuel. Ne cessez pas de crier vers l'Éternel notre Dieu pour nous. Samuel prit d'un agneau et l'offrit en holocauste, intercédant pour Israël. Pendant qu'il priait, le Seigneur tonna avec une grande puissance, semant la confusion parmi les Philistins. Israël les poursuivit et les vainquit. Cette victoire était indéniablement l'œuvre de Dieu, et non de la force humaine. En réponse, Samuel adresse une pierre entre Mispa et Shem, l'appelant Ebenezer, pierre de secours, et a dit, jusqu'à Preuse, le Seigneur nous aide. C'était un rappel qu'à travers l'échec, la perte, le repentir et la restauration, Dieu avait soutenu son peuple. La pierre a servi de témoignage et d'avertissement. La victoire ne vient que du Seigneur, et la réforme commence lorsqu'une nation revient à lui de tout son cœur au fil des Anis. Samuel, le prophète et juge qui avait dirigé Israël avec Ancrite, vieillit. Le texte rapporte qu'il nomma ses fils comme juges, mais que, contrairement à leur peur, ils ne suivirent pas ses voies. Ils se sont corrompus par cupidité, ont accepté des pots de vin et ont perverti la justice. L'échec des fils de Samuel est devenu le déclencheur d'une revendication nationale. Les anciens d'Israël se rassemblèrent et se rendirent chez Samuel à Rama avec une demande claire. Maintenant, fais de nous un roi pour nous juger, comme l'ont fait toutes les nations. Ces paroles revelaient un désir de ressembler aux gens qui les entouraient plutôt que de rester distincts sous le règne direct de Dieu. Cette demande attrista profondément Samuel. Il portait son angoisse au seul endroit où il plaquait toujours ses fardeaux. Il priait le Seigneur. La réponse de Dieu est entrée dans le vif du sujet. Ce n'est pas toi, mais moi, qui m'a rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. Le Seigneur demande à Samuel d'accéder à la demande du peuple, mais aussi de l'avertir solennellement de ce que signifierait avoir un roi. Samuel obéit. Il décrit en détail les conséquences du pouvoir royal. Un roi prendrait ses fils pour ses guerres et ses chars, ses filles pour le service domestique, les meilleures terres et vignes, la dîme de ses récoltes et de ses troupeaux. Eux-mêmes deviendraient les serviteurs du roi. Et il prévint, quand vous crierez à cause du roi que vous avez choisi, l'Éternel ne vous répondra pas. Malgré l'avertissement, la population en refuse d'écouter. Ils insistent. Non, mais nous aurons un roi sur nous, afin que nous soyons comme toutes les nations. Ils voulaient une sécurité visible, un leader humain, qui irait de l'avant, et mènerait leur bataille. Samuel repta les paroles du peuple devant l'Éternel, et Dieu lui dit de nouveau de leur donner un roi. Son rôle dans ce moment de transition était d'obéir aux instructions divines, même si cela impliquait de profonds changements. Au moment opportun, le Seigneur dirigea Samuel vers Saul, un homme de la tribu de Benjamin. Samuel oint Saul, versant de l'huile sur sa tête et déclarant « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint prince sur son héritage ?» Même s'il établissait publiquement. Saul, le message central de Samuel au peuple, ne changeait pas dans son discours d'adieu. Il les exhorte à craindre le Seigneur, à le servir en vérité et de tout leur cœur, et à se souvenir des grandes choses qu'il avait faites pour eux. Pour confirmer la gravité du péché de demander un roi, Samuel apprit, et le Seigneur envoie du tonnerre et de la pluie pendant la moisson du blé, un phénomène rare à cette époque, de sorte que tout le peuple craignait grandement le Seigneur et Samuel. Même dans ce passage de la période des juges à celle de la monarchie, Samuel reste ferme. Il n'a pas abandonné le peuple qui avait rejeté le règne de Dieu. Au contraire, il s'engage dans un ministre continu de prière et d'enseignement, en disant « Loin de moi l'idée de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous, mais je vous enseignerai la bonne et la droite voie. » Il la corrige, avertit et dirige avec humilité, restant un fils de serviteur de Dieu au milieu des changements nationaux. Les dernières années du ministre de Samuel le mirent en conflit direct et douloureux avec le roi même qu'il avait oint. Dans 1 Samuel 13, Saul subit la pression des Philistins et voit ses soldats se disperser, effraye. Samuel, lui, avait dit d'attendre 7 jours jusqu'à ce qu'il vienne offrir les sacrifices, appelle ses serviteurs et parle toujours. Il n'a cesse d'élever des voix qui font écho à la vérité, même lorsque les puissants s'égarent. Samuel a vécu à une époque où la nation hésitait entre la loyauté et la rébellion, mais sa vie était un fil de constance tisse dans la tapisserie de l'histoire d'Israël. Il n'était pas parfait, aucun dirigeant humain ne l'est, mais son obéissance était inébranlable, son incrite non négociable, et son cœur toujours enclin à entendre la voix de Dieu. La mort de Samuel marque non seulement la fin d'une époque, mais aussi la clôture d'un cycle qu'il a lui-même contribué à inaugurer.
Depuis le moment où, enfant, il a répondu à l'appel divin par un simple parle, « Seigneur, car ton serviteur entend », jusqu'au jour où il a oint un berger pour être roi. Sa carrière a été marquée par sa volonté d'être un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est surtout ce qui rend son histoire si puissante pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un héros immaculé, mais d'un homme à qui, même face à l'échec de Saül, au chagrin du rejet d'un leader qu'il aimait et à l'incertitude de l'avenir, il a choisi de lui faire confiance quand nous lisons que tout Israël s'est rassemble et a pleuré pour lui. Il n'est pas difficile d'imaginer le poids de ce deuil. Samuel n'était pas seulement un prophète ou un juge. Il était un pont entre deux générations, un phare au milieu des ténèbres de la désobéissance nationale. Sa mort n'a pas fait taire son influence, car ce qu'il la laisse n'est pas un héritage de pouvoir ou de gloire personnelle, mais de fidélité. Et la fidélité, comme il l'a lui-même démontré, ne se mesure pas par le succès visible, mais par la volonté d'Obert, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. L'histoire de Samuel nous met au défi de regarder au-delà des apparences, tout comme Dieu l'a fait en choisissant David. Elle nous rappelle que Dieu ne recherche pas des dirigeants au curriculum vitae impeccable ou au charisme incontestable, mais des cœurs prêts à se soumettre à sa volonté. Dans un monde qui valorise le spectacle et l'autopromotion, Samuel nous invite à un leadership qui se contente d'être un instrument et non un protagoniste. Il ne cherchait pas à être applaudi, mais obéissait, même lorsque cela signifiait affronter un roi, pleurer un ami ou oindre un étranger, et c'est précisément dans cette simplicité que sa vie résonne avec tant de force. Samuel n'avait pas besoin de grandes actions pour qu'on se souvienne de lui. Il lui suffisait d'être fidèle dans les petites choses, dans la vie de tous les jours, dans les petits choix qui définissent un caractère. Il nous enseigne que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que nous accomplissons, mais dans la façon dont nous répondons à l'appel de Dieu. Lorsque le Seigneur lui demanda « Jusqu'à quand pleuras-tu seul ?» Ce n'était pas une réprimande, mais une invitation. Il y a encore du travail à faire. Samuel aurait pu se vautrer dans des lamentations, mais il a choisi d'aller de l'avant, car il savait que la mission de Dieu ne s'arrête pas à nos échecs ou à nos souffrances pour ceux qui sont aujourd'hui confrontés à tant d'incertitudes, à des dirigeants qui échouent ou à des rêves qui semblent endormis. La vie de Samuel est un rappel. Dieu n'abandonne pas son peuple. Il continue d'élever la voix, d'oindre les mains et de préparer les cœurs, même lorsque tout semble perdu. Et si, comme Samuel, nous choisissons d'écouter d'Obert et de faire confiance, nous découvrirons que notre histoire peut aussi être écrite avec les mêmes caractéristiques, justice, miséricorde et humilité, qui ont fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Le Dieu qui parlait dans le passé parle encore aujourd'hui, et le Dieu qui appelle autrefois continue d'appeler maintenant. Celui qui a suscité un prophète aux heures les plus sombres d'Israël reste capable de susciter des hommes et des femmes, jeunes et vieux, pour qu'ils se tiennent debout, écoutent et dirigent à notre époque. Si quelque chose dans l'histoire de Samuel a touché votre cœur, si les Écritures vous ont ouvert un peu plus les yeux sur la fidélité de Dieu, ou si vous avez envie d'entendre le Seigneur plus clairement au milieu de vos propres nuits sombres ou de saisons confuses, je veux vous inviter à répondre laisse un simple 47 dans les commentaires en guise de geste d'accord, une manière de dire « Seigneur, je t'entends ». Cela peut paraître minime, mais cet acte contribue à faire passer ce message, en touchant davantage de personnes qui ont besoin du même encouragement que vous avez reçu aujourd'hui. Si cet enseignement a été une bénédiction pour votre vie, prenez un moment pour aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine étude de la parole de Dieu. Notre engagement ici a un but, faire en sorte que le message de l'Écriture aille plus loin et reste plus longtemps là où il est le plus nécessaire. Prions ensemble. Seigneur, apprends-nous à entendre ta voix dans nos vies. Donne-nous l'humilité de Samuel pour dire « Parle, car ton serviteur entend ». Donne-nous la persévérance d'Anna pour continuer à prier, même lorsque la réponse semble tardive. Donne-nous le courage d'Obert à ta parole, même si cela est difficile ou coûteux. Et avec chaque cœur qui nous accompagne aujourd'hui, guide nos familles, nos églises et nos communautés. Que ta parole soit notre lumière, tout comme elle l'a été pour Samuel dans les temps de ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qui vous fortifie pour les jours à venir, et que, comme Samuel, vous soyez prêts à répondre lorsque Dieu appelle votre nom. Si ce ministre vous aide à rester ferme dans la parole, abonnez-vous, restez connectés et marchez avec nous alors que nous continuons à ouvrir les Écritures ensemble. En attendant la prochaine vidéo, restez en courage, fidèles et ancre dans la parole de Dieu.